coup, alors déjà pour commencer, pour mes mésangiens habitués, hier aucune vidéo n'est sortie, je tiens à m'en excuser parce qu'en vrai, c'est pas parce que j'avais pas tourné de vidéo, mais juste mon logiciel de montage m'a fait un coup de chien que je suis pas prête d'oublier, j'ai perdu la vidéo que je voulais publier, je vais devoir recommencer, donc voilà, et c'est marrant parce que la vidéo d'hier ça devait être mes séries préférées, j'étais super contente parce que vraiment c'était hyper good vibe cette vidéo et genre j'avais trop hâte qu'elle sorte et que vous puissiez la voir. Mais voilà, il y a eu un problème et il était 22h, je me suis dit ok j'abandonne, je réglerai le problème demain. Donc voilà, mais aujourd'hui ce sera une autre vidéo, mais c'est marrant parce qu'on parlera aussi d'une série et voilà, ça sera intéressant j'espère. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui c'est sur la série Atypical en fait, qui est sur Netflix et que beaucoup de gens connaissent et surtout les gens qui sont un peu concernés par tout ce qui est syndrome d'Asperger, etc. Et du coup, moi comme j'ai vu, je sais plus combien de saisons j'ai vu de cette... j'ai vu au moins 2 saisons, non? Je sais pas combien il y en a au total, je sais même pas. Mais quand c'est sorti, je me suis dit bon bah faut que je regarde quoi, faut que je regarde forcément, étant moi-même aspi, pourquoi est-ce que je regarderais pas? Faut quand même que je sache ce que c'est et tout et tout et tout. Et donc j'ai dû voir les 2 premières, j'ai pas vu la dernière qui est sortie, la dernière saison, mais j'avais vu les 2 premières. En fait, la vidéo aujourd'hui elle a pour objet de savoir si oui ou non est-ce que c'est une bonne représentation de l'autisme, est-ce que c'est vraiment comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des clichés, est-ce qu'une personne qui connaît pas du tout l'autisme, si on lui montre ça, c'est une bonne chose ou pas, ou au contraire est-ce que ça lui donne pas une mauvaise représentation de ce que c'est et tout et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui ont posé la question, qui se posent la question, des gens neurotypiques et ou même qui ont un autre trouble ou quoi, hein, mais qui sont juste pas autistes, qui savent pas ce que c'est. J'ai entendu des gens demander dans les médias, oui, est-ce que Atypical c'est une bonne représentation, est-ce que c'est pas un truc genre Rain Man ou tu vois, où on est dans un cliché, tu vois, tout simplement. Et du coup, j'ai entendu ça notamment sur une radio, c'était une émission qui s'appelait La Tête au carré, ça fait bien un moment qu'elle est passée cette émission-là. Ça fait des années en réalité, voilà, donc j'en ai un souvenir quand même assez vague. Mais je me souviens qu'il y avait Julie Daché à l'antenne et d'autres gens aussi, d'autres spécialistes de je sais plus exactement, mais je me souviens surtout qu'il y avait Julie Daché. Et un auditeur avait appelé et demandé oui, est-ce que la série Atypical c'est une bonne représentation de l'autisme, est-ce que c'est pas un peu cliché, etc. etc. Et je sais plus qui avait répondu, oui c'est pas mal mais bon ça cultive toujours ça cultive cette image de l'autiste geek toujours devant son ordi, tu vois. Et moi mon sang ne fait qu'un tour quand j'entends ça parce que je me dis mais non, c'est pas un geek toujours devant son ordi, c'est un passionné d'animaux polaires. On n'est pas du tout sur le... Vous avez pas vu la série en fait, tu vois. Alors je sais pas s'ils ont vu la série mais c'est pas un garçon geek toujours devant son ordi, c'est un garçon qui est passionné par les animaux polaires, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit que pourquoi pas faire une vidéo où je donne mon avis en tant que personne concernée par le syndrome d'Asperger et qu'est-ce que j'en pense et tout et tout et tout. Donc déjà mon avis global sur la série, tu vois. Faut savoir que cette série je l'ai trouvée sympa. Oh, il y a plein de... Non, désolée, je suis distraite, je suis très distraite tout le temps. Déjà je trouve que la série est sympa. Mais tu vois, c'est pas... Voilà, encore une fois, j'ai fait une vidéo qui va bientôt sortir parce que voilà, j'ai pas réussi à sortir hier. Où je te présente vraiment mes BFF de série que j'adore, etc. Et Atypical, voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, c'est pas non plus le genre de série qui me happe à fond, mais enfin peu importe, ça c'est juste totalement personnel. Je connais des gens qui ont adoré cette série, qui ont trouvé génial, et super, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Mais déjà de base, bon, c'est pas une série qui m'a de ouf happé comme ça et tout. Mais ça c'est par rapport au scénario, hein. C'est juste le scénario, comment il est ficelé, les personnages, apparemment des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée, etc. Encore une fois, je dis pas du tout que c'est la qualité de la série qui est en jeu, c'est juste moi, voilà, c'était pas mon délire de base, tu vois. Mais ça c'est juste pour te dire pourquoi j'ai pas vu la dernière saison. Ça n'a rien à voir avec le fait que je trouvais que la représentation de l'autisme était mauvaise. C'est juste voilà, les personnages, l'intrigue, le scénario m'ont pas plus happé que ça. Donc c'est tout, hein. C'est vraiment juste ça. Maintenant qu'est-ce que j'en pense au niveau de la représentation de notre handicap voilà, en tant que tel. Alors je suis mitigée parce que je trouve que
je sais plus comment s'appelle le... Oh là là, je fais une vidéo sur une série, je sais même plus comment s'appelle le personnage principal, ça craint de ouf. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas ce qui est important en réalité. Mais je trouve que le personnage principal, le garçon qui est donc autiste, enfin... Franchement, tout ce qu'il décrit, parce que c'est vraiment une série éducative, c'est-à-dire que vraiment il y a des plans où tu vois le garçon chez sa psy, il explique clairement qu'est-ce que ça fait de vivre avec son trouble, tu vois, qu'est-ce que ça fait de vivre avec l'autisme au quotidien, qu'est-ce qu'il ressent quand il voit les gens, etc. etc. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai. On voit vraiment que les gens de la série, ils ont fait le job en fait de s'informer, de savoir exactement comment ça marche l'autisme, qu'ils ont contacté un peu des scientifiques, et vraiment, genre on sent vraiment qu'il y a de la recherche, qu'il y a un travail de fond qui a été mené, qui est pas négligeable, parce que vraiment énormément d'informations sont données, beaucoup de détails sur qu'est-ce que c'est de vivre avec l'autisme dans tous les aspects de la vie quotidienne, quand on sort avec quelqu'un, quand on est dans des relations sociales, quand on va à l'école, quand on est au travail aussi, parce que le jeune garçon a un petit job aussi, et ça c'était vraiment pas mal aussi de montrer comment il se débrouille dans le milieu du travail, tu vois. Et ouais, tout est représenté, tout ce qu'il y a dans la vie quotidienne, les parents qui se disputent, avoir une sœur, c'est vraiment la vie quotidienne, comment ça se passe quand tout simplement on a le syndrome d'Asperger. Donc pour ça j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, genre vraiment il y a pas d'erreur, j'ai pas relevé d'erreur, sachant que moi j'ai lu pas mal de bouquins sur l'autisme et tout, et pas seulement le syndrome d'Asperger mais même l'autisme en général, tu vois, j'ai lu pas mal de bouquins et franchement il n'y a rien où je me suis dit ça c'est pas vrai du tout. Genre, à aucun moment j'ai sursauté dans mon siège, tu vois. Donc pour ça j'ai trouvé que c'était très très bien, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je te dis, si j'ai pas regardé la saison, peut-être je vais la regarder, hein, mais c'est juste parce que moi j'ai pas plus accroché que ça au scénario, au truc, voilà. Mais au personnage, il n'y a pas eu un personnage qui m'a vraiment genre inspiré de ouf et tout, mais voilà, c'est juste moi ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec la représentation de l'autisme, du coup de laquelle je parle. Mais je crois que là je suis en train de parler de ça, je me dis je devrais peut-être regarder la nouvelle saison. Voilà. Donc voilà, de ce point de vue là j'ai trouvé que c'était très bien, il n'y avait pas d'erreur, de choses qui sont pas vraies, tout est vrai, voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que je suis mitigée par rapport à ça? Parce que en fait il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette série et ça va être la seule image qu'ils vont avoir de l'autisme, tu vois. C'est comme les gens qui ont vu que Rain Man et qui ont que Rain Man comme représentation de l'autisme. En fait ce que moi je vois avec ça, c'est que ce garçon-là, c'est une manière d'être autiste, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, tu vois. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que bon, déjà le personnage principal est un garçon, et il faut savoir que chez les garçons, souvent le syndrome d'Asperger est plus visible chez eux que chez les filles. Voilà. Je pourrais faire une vidéo entière sur le sujet, mais de toute façon il y a déjà des vidéos qui sont là sur le sujet. Tu tapes Asperger chez la femme, etc. et tu vois un peu, on te présente les différences entre être Asperger en tant que fille et en tant que garçon, il y a des petites différences, etc. etc. Mais déjà c'est un garçon, mais c'est pas seulement un garçon, c'est aussi un garçon chez qui l'autisme est vraiment visible, tu vois. Tu vois vraiment que le garçon, alors je veux pas dire qu'il a un problème, tu vois, mais tu sens qu'il est vraiment en décalage avec les autres, tu vois. Tu sens que c'est pas un mystère qu'il a un trouble mental en fait quelque part, tu vois. Il est vraiment très différent, il a une manière de réagir qui est parfois mais complètement inappropriée, tu vois. Et parfois même il a besoin de l'aide des autres en fait pour se sortir d'une situation. Donc vraiment c'est une forme d'autisme, enfin, c'est une manière de vivre l'autisme et qui est visible, tu vois. C'est pas le trouble invisible, je sais plus comment ça s'appelle, le bouquin de Julie Dachet, mais je crois que je l'ai sous la main. Attends, je regarde. La différence invisible, c'est ça. Oh là là, je suis en train de faire de la merde. Voilà, ça y est. Tu vois, le bouquin de Julie Dachet, La différence invisible, ça c'est vraiment un bouquin qui parle de l'autisme quand il est invisible. Donc par exemple, moi je suis concernée par ça, c'est pour ça, moi je vais te le dire, hein, moi je me suis quasiment pas reconnue dans le personnage principal en tant qu'autiste, tu vois, alors que je devrais me reconnaître à fond et tout, mais je me suis pas du tout reconnue parce que moi je me suis
bien mieux adapté que ça, que lui à la société. Tu vois, moi je peux faire en sorte que personne ne sache que je suis autiste. Ma prof de chant ne sait pas que je suis autiste par exemple. Il y a certaines personnes à qui je le dis même pas parce que c'est pas la peine, parce que tellement j'arrive à me mettre dans le moule, à me débrouiller. Parfois même juste je me sens pas du tout handicapée, je suis à l'aise parce que j'ai appris plein de choses, j'ai appris à m'adapter, etc. etc. Donc voilà, par exemple à mon job, personne ne sait que je suis autiste sauf s'ils tombent sur mes vidéos, tu vois, mais mes collègues, mais sinon ils savent pas que je suis autiste et j'ai pas besoin de leur dire parce que je suis comme un poisson dans l'eau dans là où je bosse. Et pareil à mes cours de chant, en plus je vis ma passion, je suis à fond et tout. Et certes ils voient que je suis un peu différente, que je suis un peu originale, que voilà, et d'ailleurs heureusement ça se passe très bien de ce point de vue là. Il y a même des gens qui sont attachés à moi parce que justement je suis un peu différente, un peu originale et tout et tout et tout. Donc voilà, bien sûr ils voient que je suis un peu différente, que des fois je suis un peu chelou et tout, mais ils sentent pas que c'est un handicap, tu vois, c'est juste, elle est différente, c'est une artiste, machin, c'est tout. Mais ils sentent pas que c'est un handicap en fait, alors que ce garçon là il est non seulement différent, mais en plus tu sens qu'il y a un handicap, tu sens que vraiment le gars il est totalement en décalage avec voilà ce qu'on attend d'une personne normale en société, etc. etc. Et c'est pour ça que voilà, quand tu connais rien sur l'autisme et que en plus, et c'est là que c'est vraiment intéressant, tu vois, c'est que souvent les gens comme moi chez qui c'est invisible, je suis totalement concernée par ça parce que je l'ai vécu, tu vois. Ce qui se passe, c'est que comme c'est invisible aussi pour nous-mêmes. Moi avant que des amis viennent me parler massivement pour me dire oui, peut-être tu serais concernée par ça et tout, je ne me doutais mais pas une seule seconde que je pouvais être autiste, genre vraiment pas. Et ça c'est lié en grande partie au fait que moi l'autisme tel que je le voyais dans les médias, c'était justement des formes comme ce garçon dans cette série là. Moi si j'avais vu cette série à l'époque où j'étais pas diagnostiquée et où j'ignorais tout de l'autisme, si j'avais vu cette série là, donc Atypical, je me serais pas reconnue, je me serais pas dit ah oui ça on dirait moi, machin, parce que tout simplement c'est un autisme qui n'est pas comme le mien, c'est juste pas comme moi. Évidemment il y a des similarités, mais j'ai l'impression que tout est plus fort que chez moi, tu vois, que moi j'ai beaucoup plus réussi à me fondre dans la masse, etc., comme le font les filles autistes de manière générale, plus que les garçons, tu vois. Donc voilà, et le truc c'est qu'à un moment j'étais assez flattée, c'est le seul moment où j'étais un peu choquée, entre guillemets, parce que je dis pas non plus choquée de ouf, mais bon. Mais il y a une scène en fait où le jeune garçon rencontre d'autres personnes autistes et en fait, chez tous les autistes que tu vois, c'est vraiment très visible. Genre tu vois une fille qui a des tics comme ça. Tu vois, qui fait des trucs un peu bizarres, des mimiques un peu bizarres. Et ça, oui, ça c'est cliché les gars, je veux dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autistes qui font beaucoup de steaming, qui bougent beaucoup, etc. Mais il y en a aussi énormément qui juste ne font rien. Alors je sais pas si t'as vu la vidéo qui est extraordinaire, genre vraiment géniale. C'est une vidéo qui est en anglais, hein, donc il faut comprendre l'anglais, hein, donc voilà. Mais moi voilà. C'est une vidéo qui s'appelle Est-ce que tous les autistes pensent pareil? Tu vois, alors en anglais évidemment, hein. Si j'y pense, je te mettrai le lien dans la description, mais t'as une dizaine d'autistes, tu vois, ils leur posent une question et donc ils répondent. Et tu vois qu'à chaque fois, les réponses sont très différentes, tu vois. Sur une même question, tous les autistes répondent pas pareil, tu vois. Et tu vois que la plupart d'entre eux, alors sauf pour 2 ou 3 d'entre eux, tu vois, c'est invisible. Tu vois, même moi qui suis moi-même autiste, si tu me mets ces personnes-là en face, je peux pas deviner qu'elles ont ce trouble, tu vois. C'est juste invisible. Et en fait, c'est ces gens-là, c'est ces gens chez qui c'est invisible, qui mériteraient une série. Parce que justement, c'est pour ça que ce bouquin est bien. Parce que ce bouquin-là, il montre la forme d'autisme qui est invisible. Voilà. Donc s'il y avait une série Netflix, tu vois, avec notamment des filles aussi autistes, chez qui c'est invisible, mais juste voilà, ils expliquent un peu ce qui se passe derrière, dans nos têtes, pendant qu'on fait semblant d'être normal, et comment est-ce que les autres nous prennent ou pas au sérieux et tout. C'est ça qui serait vraiment intéressant, voilà. Ceci dit, ça veut absolument pas dire que cette série est pourrie. Moi je l'ai trouvée bien, je l'ai trouvée pertinente. Il y a plein d'autistes qui vivent la même chose que ce garçon dans cette série. Simplement, ce n'est pas le seul autisme qui existe et je pense que il faudrait mettre un peu plus de lumière justement sur les gens chez qui c'est invisible. Et d'ailleurs je voudrais faire un parallèle, je parle beaucoup trop, c'est hallucinant comment je parle trop là, c'était hallucinant. Des fois je suis étonnée à quel point je parle trop. Moi j'ai trouvé que par exemple Sex Education, qui est un truc plus pour sensibiliser pareil aux différentes sexualités et tout, je trouve que c'était pas mal parce que justement
il y a vraiment énormément de formes de sexualité qui sont représentées, tu vois. Et moi je me dis, Atypical peut-être aurait gagné à représenter aussi différentes formes d'autisme, tu vois. L'autisme vraiment chez la fille, ou chez des gens chez qui c'est encore plus grave, ou chez des gens non-verbaux, tu vois. C'est vraiment toutes les formes, toute la diversité d'autisme qu'il y a, parce que là c'est vraiment juste un type d'autisme, tu vois, c'est juste ce garçon-là, comment il le vit, et voilà, et en l'occurrence, ce garçon, ça se voit vraiment, c'est pas du tout invisible pour le coup, tu vois bien que le garçon, il a un truc, tu vois, voilà, il a quelque chose qui cloche, quoi, entre guillemets, tu vois. Donc voilà, c'était un peu mon avis, ceci dit, voilà, regarde cette série, voilà, elle est bien, hein. Franchement, elle est sympa, enfin... Moi, elle m'a fait rigoler, j'ai trouvé mignonne, etc. Après, voilà, c'est pas le genre de série que je kiffe particulièrement, mais voilà, c'est juste personnel, tu vois. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont kiffé. Simplement, si tu y vas pour connaître un peu toutes les formes un peu arc-en-ciel, diverses et variées de l'autisme, bah oui, non, là, effectivement, il y a une petite lacune, tu vois. Mais ceci dit, voilà, je pourrais faire une vidéo aussi sur le film de Sia. J'hésite beaucoup à la faire, la musique, hein, le film musique de Sia, tu vois, parce qu'elle a fait un gros bad buzz, il a fait un gros bad buzz ce film, je l'ai vu, et le truc c'est que ce truc a fait tellement un bad buzz que j'ai l'impression que j'aurais rien le droit de dire de positif sur ce film, alors qu'il y a des choses que j'ai trouvées bien dans ce film, et je pense que juste j'ai pas le droit parce que politiquement correct, non ça peut pas marcher, parce que ce film c'est Satanas, parce que tout le monde le cancel et tout, et si tu dis le moindre truc bien de ce film c'est que bah, t'es cancel tout simplement, donc j'ose pas trop faire une vidéo là-dessus, mais c'est ce qu'il dit, il y a une chose qui est vraie quand même, c'est que Sia, quand elle a fait son film, elle s'est pas assez informée. Il y a quand même des choses qui sont extrêmement maladroites, qui sont très simplistes, et voilà, et ça c'est pas le cas de Atypical par exemple. Eux, ils ont vraiment fait cet effort de recherche, tu vois, que Sia n'a pas nécessairement fait dans son film musique, voilà. Donc voilà, let's go, hein, regardez cette série, c'est mignon, c'est sympa, c'est rigolo, c'est bien fait. Voilà, il manque juste le côté diversité, tu vois, le côté il n'y a pas que ça, tu vois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve demain pour un nouveau contenu. Bye bye les mésangiens, ciao dans ta casa, salut, bye.